Bonjour à tous. Pour cet épisode, on a décidé de prendre les mitzvot comme sujet. Et les mitzvot, c'est la partie pratique du judaïsme et de ces mitzvot qui sont décrites dans la Torah. Dérive la halakha qui régule presque chaque instant et chaque domaine de nos vies. Les mitzvot soulèvent énormément d'interrogations. Tout d'abord, l'énorme quantité de préceptes à respecter dans le moindre détail peut paraître invasif, épuisant et surtout contraignant. Certaines mitzvot nous semblent incompréhensibles, comme par exemple le loulav, les téphilines ou encore les sacrifices au temple. À quoi ça sert tout ça ? Et quel intérêt avons-nous à faire des actes qu'on ne comprend pas ? Pour parler de ça aujourd'hui, on a Gabriel Lévy avec nous. Salut Yaya. Salut Gabriel. Et je vais poser d'abord une première question qui est une question de quantité. La loi juive, c'est un univers immense. Dans le judaïsme, on doit respecter énormément de choses. Et vraiment, ça se positionne sur tous les aspects de la vie. Qu'est-ce qu'on mange ? Également des questions de vie ou de mort, des questions de société, des questions qui sont vraiment dans l'intimité de chacun. Et est-ce que tu ne penses pas que c'est trop ? Dans un sens où c'est trop exigeant, invasif. À quoi ça sert cette loi qui est vraiment partout ? Je pense que c'est une énorme question et peut-être que pour y répondre, il faut complètement changer d'angle. D'une certaine manière, l'intuition que tu es en train d'exprimer, c'est la vie, c'est quelque chose qui est relativement simple et vous venez avec une masse de commandements et c'est extrêmement intrusif et ça va venir dans tous les aspects de la réalité économique, du quotidien, etc. Et au final, mais on n'a pas besoin de ça pour vivre et pour vivre une vie qui a l'air épanouie. Et en fait, peut-être qu'il faut remettre en question cette intuition-là et peut-être arriver à ressentir quelque chose de différent. Ressentir que, en réalité, la vie, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et arriver à épanouir le potentiel de vie qu'on a en nous et arriver à vivre en harmonie tous les différents aspects de notre personne, les différents aspects d'une société, c'est pas si facile que ça. Et essayer de voir la vie comme quelque chose qui a d'un côté un potentiel incroyable de s'épanouir et d'amener quelque chose de très fort, et d'un autre côté un potentiel aussi énorme de chute, de se prendre les pieds et d'avoir une vie qui est au contraire pas du tout développée. Donc tu dis que ce que ma question suppose, c'est que je suppose la vie est simple, et la vie est simple là, si tu veux, à extraire le sens, c'est-à-dire il suffit d'être sympa, il suffit d'être gentil, c'est plutôt simple. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une énorme régulation ? Et toi tu dis non, c'est pas simple, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu crois, et éventuellement une loi qui prétend à épanouir ta vie, tu vois, ou alors réguler ta vie pour qu'elle soit épanouie, pour qu'elle soit véritable, elle a besoin de quelque chose de très compliqué pour la réguler, c'est ça ? Ouais, c'est à peu près ça, et je trouve ça assez intéressant parce que nous, on connaît les mitzvot dans un langage, un champ lexical qui est celui du commandement, tzivouï, d'accord ? Le commandement. Et on voit que dans le Zohar, les mitzvot sont appelées différemment. Elles sont appelées Tariag Aitin des Malka, ça veut dire les 613 conseils du roi. Le roi nous donne 613 conseils. Donc c'est hyper intéressant ce concept de conseil, contrairement au concept de commandement sur lequel on va revenir plus tard. Mais le concept de conseil, c'est le fait de dire il y a besoin d'avoir quelque chose qui va venir te dire comment épanouir toutes ces forces que tu as en toi. Si on laisse les choses s'exprimer de manière uniquement spontanée, alors il y a un risque important de chute, il y a un risque important de se prendre les pieds, il y a un risque important de ne pas réussir à réaliser une harmonie entre les différentes forces qu'on a en nous, et il y a besoin de ce conseil-là. Il y a un très beau texte qu'on lit dans Tehilim, dans les psaumes, qui va être expliqué par le Rav Kook de la manière suivante. Le texte dit la chose suivante. Lechu banim shim'u li, yirat Hashem elametrem. Qu'est-ce que ça signifie ? Si on traduit, c'est « Partez les enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte de Dieu ». Et la question qui se pose, c'est, au lieu de dire « Partez les enfants », lechu banim, il faudrait dire « Venez les enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte de Dieu ». Pourquoi dire « Lechu banim, partez les enfants, écoutez-moi ». Le Rav Kook explique ça de la manière suivante et il dit, en réalité, pour qu'il puisse y avoir une écoute, il faut qu'il y ait avant tout une dynamique de départ, c'est-à-dire une dynamique d'insatisfaction. Si on commence la réflexion, on est repu et tout va bien et la vie c'est quelque chose de simple et j'ai pas besoin en fait d'avoir un quelconque éclairage, alors tu vas pas pouvoir développer une quelconque écoute. La dynamique de base en fait qu'il faut arriver à ressentir en nous, c'est une dynamique d'insatisfaction, de sentir que il y a plus à extraire, il y a plus de nectar à extraire de la vie et de cet incroyable potentiel de la vie individuelle, de la vie de société, que ce qu'on fait. Et donc j'ai une écoute vers quelque chose qui va être
hétéronome, quelque chose qui va venir de l'extérieur pour peut-être me proposer un certain éclairage. Mais ça ne peut se faire que s'il y a une insatisfaction première, une intuition que à titre individuel et à titre de société, on peut arriver beaucoup plus haut. On peut arriver à des qualités d'être beaucoup plus grandes et j'y arrive pas tout seul et j'ai besoin maintenant qu'il y ait quelque chose qui vienne m'aider dans tous les aspects de la réalité pour arriver à raffiner chacun des aspects. Alors, question de détail. Alors, pourquoi vraiment dans chaque détail ? Parce que si tu m'avais dit il y a des grands principes auxquels il faut vraiment respecter comme à des commandements, c'est-à-dire sans qu'on puisse s'en séparer et qu'on respecte de façon très stricte, mais il y a des petits détails, des petites choses qui sont parfois, qui peuvent nous sembler insignifiantes. Ouais, je comprends la question et je pense c'est sûr que ça nous paraît étranger dans un premier temps. Mais en réalité, on s'est habitué au fait que le monde physique était un monde extrêmement précis et détaillé. D'accord ? Quiconque a fait de la physique, de la bio, etc., est face à une réalité qui est précise, qui est détaillée, où si on changeait une constante, rien ne pourrait exister. Et pour nous, dès qu'on parle de quelque chose qui est plus métaphysique, intérieur, ou qui est même moral, normatif, là, on doit se suffire de quelque chose qui est beaucoup plus flou, une grande direction, etc. Non, peut-être que ça a sa place d'avoir aussi, dans ce domaine-là, une volonté de quelque chose qui est précis et qui est juste. J'aimerais juste ajouter une vision qu'on voit dans le monde qu'a construit le Harizal, où il va parler du fait que les premières étapes de la réalité, les premières étapes du monde, il va les appeler tohu, les appeler chaos. D'accord ? C'est une réalité chaotique. Et à quoi ça ressemble cette réalité chaotique ? On peut dire que c'est les premières étapes de la réalité humaine, on peut dire que c'est les premières étapes de la réalité des sociétés. Qu'est-ce que c'est cette réalité de chaos ? C'est que chaque force vient et s'exprime de manière individuelle et veut s'exprimer de manière totale et complète. Il appelle ça Ani Emloch. Chaque force vient, chaque sphère, chaque force vient. Qu'est-ce que tu veux dire par force, par sphère ? Est-ce que tu peux te préciser ? On va essayer après d'expliquer ça. Mais chaque aspect de la personnalité humaine, chaque aspect des sociétés, chaque peuple, d'accord ? Chaque individualité, si tu veux, qu'on a en nous, qu'on a dans les sociétés, va essayer de prétendre à la royauté, de dire Ani Emloch, de dire je suis tout. D'accord ? Je vais diriger le navire. Et on voit que chacune, finalement, essaie de recevoir toute la lumière et se brise. D'accord ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux, et il va y avoir un besoin de passer à une deuxième phase, qui est le passage du tohu au tikkun, le passage du chaos à quelque chose qui est de l'ordre de la réparation. Et la réparation, déjà, on va réorganiser les forces de manière complètement différente, où il y a un équilibre, où il y a une dialectique, un dialogue entre les différentes forces pour que chacune trouve sa place. Et donc, pourquoi je trouve ce modèle hyper intéressant ? Parce que ce qu'il vient dire, c'est que à la base de l'homme et à la base du monde, on n'est pas face à une réalité qui est harmonieuse, un long fleuve tranquille, et tout va bien. Et au final, c'est pas si difficile d'être quelqu'un de bien, et c'est pas si difficile d'avoir une vie qui est réussie, c'est pas si difficile de réussir sur tous les plans. On a au contraire une conception qui est la base du monde, c'est le chaos. La base du monde, c'est une réalité où chaque chose veut s'exprimer plus que ce qu'il faut. Il va falloir apprendre à réguler, il va falloir apprendre à donner sa place à chacun des aspects. Et on peut dire que le monde des mitzvot, d'une certaine manière, va donner sa place à l'entraide d'une certaine manière, va donner sa place à la justice d'une certaine manière, va donner sa place au monde du travail d'une certaine manière, va donner sa place à la spiritualité d'une certaine manière. C'est-à-dire on va prendre au final toutes les forces qui composent l'homme et toutes les forces qui composent la société et on va essayer de trouver le fine-tuning, de trouver le... Comment tu dirais fine-tuning ? De trouver le niveau de... Et la calibration. Ouais, le niveau de calibration, le niveau assez fin et juste d'expression de chacune des choses. Et je pense que le monde halachique et le monde des mitzvot prend en compte le fait qu'on est dans un monde qui a un énorme potentiel de réussite, mais qui est à la base aussi dans une réalité chaotique. Alors, ouais, je trouve l'explication kabbalistique très intéressante, mais je trouve aussi très abstraite. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? C'est-à-dire, comment est-ce que maintenant, je ne sais pas si tu peux prendre à plusieurs niveaux, comment est-ce que dans la vie individuelle, comment est-ce que dans la vie collective ou dans la vie de famille, où il y a le chaos se trouve, c'est-à-dire que tu as plein de forces et qui s'entrechoquent et qui se contredisent et
et qui sont en conflit. Et comment est-ce que la halakha vient réguler ces choses-là? C'est-à-dire, est-ce que tu peux donner quelques exemples concrets? J'ai donné deux exemples. Le premier, ça va être le rapport de la Torah et des mitzvot, de la halakha à la sexualité. Et le deuxième, ça va être le rapport au temps à travers le Shabbat. Donc commençons par la sexualité, et c'est en général un des points où souvent on a l'impression d'être face à quelque chose qui est difficile, que la Torah demande quelque chose qui est difficile, en particulier aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, une espèce de retenue extrêmement forte, etc. Et si tu analyses au final ce que ce monde halachique autour de la sexualité vient créer, qu'est-ce qu'il vient créer? Il vient créer une réalité où il n'y a pas d'expression de la tension sexuelle en dehors d'une réalité qui est une réalité d'intimité des personnes, d'amour, de construction ensemble au sein d'un couple engagé. D'accord ? C'est-à-dire qu'au final, on est exactement face à une espèce de force qui va s'exprimer chez l'homme de manière chaotique, c'est-à-dire qui va s'exprimer hors contexte, qui va vouloir prendre énormément de place. D'accord ? La pulsion sexuelle va prendre une place qui peut être extrêmement importante, qui va vouloir saisir énormément d'opportunités. Et on vient et on va dire, ok, cette force-là, elle a sa place. Mais pour qu'elle soit une force qui ne soit pas destructrice, qui ne soit pas dans l'utilisation de l'autre pour mon propre plaisir, il faut qu'elle soit intégrée au sein de quelque chose de plus profond, au sein d'une intimité, d'une relation entre deux personnes, au sein d'un engagement entre deux personnes, au sein d'une construction d'un projet ensemble, etc. Je reprends un terme du Harizal où il dit qu'il y a 3 niveaux de connexion entre l'homme et la femme. Il appelle ça Zivug Yesod, Zivug Neshikin, Zivug Mochin. Zivug Yesod, c'est l'union des corps. Zivug Neshikin, c'est l'union des baisers. Zivug Mochin, c'est l'union des cerveaux. Alors, de quoi on parle ? Le Zivug Yesod, c'est l'union des corps. L'union des corps, a priori, c'est la sexualité. Zivug Neshikin, ça va être ce qu'on va appeler le sentiment, l'amour, l'affection. D'accord ? Et Zivug Mochin, l'union des cerveaux, c'est le projet, c'est la volonté de construire ensemble. C'est une vie qui se construit ensemble. Et en réalité, chacun de ces éléments-là va vouloir s'exprimer seul. Et je pense que dans une société où il y a une individualisation de chacun de ces aspects, c'est-à-dire tu peux aller sur Tinder et vouloir juste un des aspects, d'accord ? Je te le souhaite pas. Mais il y a des couples qui sont avec Tinder, j'imagine. Je sais pas, j'espère pas. En réalité, là, ce qui nous est demandé, c'est de faire en sorte que ces 3 niveaux cohabitent tout le temps et apportent l'un à l'autre. Que l'union des corps apporte à l'union des ressentis, des cœurs, et que l'union des cœurs apporte au projet, et que tout ça existe ensemble. D'accord ? Donc c'est un premier exemple de quelque chose qui a l'air d'être contraignant, qui a l'air d'être extérieur, etc. Et si on passe dans un langage qui est un langage de itim des malka, de conseil, au final on te dit, non regarde, la vie peut être plus épanouie, peut être plus profonde, peut être plus forte, que si elle s'exprime de manière brute, à l'état brut. Alors là, par exemple, je pense que c'est l'exemple de la sexualité. Alors, je peux demander une précision là-dessus, parce que c'est... Ce que tu as l'air de dire, c'est que la sexualité, c'est une force primordiale en chaque être humain, et que la Torah décide de la mettre en contexte seulement dans le mariage. C'est ça l'idée, mais selon ce que tu dis, selon le Harizal, c'est parce que ces 3 niveaux doivent s'aligner, le niveau du corps, le niveau du cœur et le niveau de l'esprit, entre le couple. C'est là que la sexualité trouve, c'est-à-dire que c'est là que l'union du corps, si tu veux, trouve son contexte. Si tu veux. Mais quelque part, c'est-à-dire l'obligation, est-ce que d'être marié pour exprimer sa sexualité, pas forcément. C'est-à-dire, je peux beaucoup imaginer beaucoup de situations dans lesquelles des gens mariés ne vivent que leur sexualité, finalement. Je peux avoir des sexualités très, très malsaines aussi à l'intérieur de mariage. C'est une bonne question. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose dans l'engagement, dans l'obligation d'une intimité sur le long terme, qui va équilibrer certaines expressions de cette pulsion-là. Est-ce que ça résout tout ? Je ne sais pas si ça résout tout. D'accord ? Mais est-ce que c'est un bon terreau, un bon cadre ? Oui, je l'entends que c'est un bon terreau et un bon cadre. Mais tu as raison, ça vaut le coup qu'on fasse un podcast qui soit plus spécialisé sur la vision juive de la sexualité, avec grand plaisir. Le deuxième exemple de mitzvah qu'on peut maintenant essayer de voir sous un angle qui n'est pas juste un angle de quelque chose qu'on nous impose de l'extérieur, mais quelque chose au contraire qui est plus de l'ordre d'un éclairage et d'un conseil, c'est par exemple le Shabbat. Je pense que des gens qui ont une vie active forte et qui ont une pression importante dans leur quotidien arrivent à comprendre le caractère incroyable et génial d'avoir l'obligation
de se débrancher, l'obligation de ne pas être dans une démarche productive, l'obligation de ne plus être dans une démarche du faire, mais dans une démarche du être. D'accord ? C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose que toute personne... moi, c'est intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir redécouvert le Shabbat depuis que j'ai une vie active un peu plus sérieuse. À l'époque où j'étais en yeshiva tranquillement, le Shabbat, bon, c'est pas forcément... Là, la vie est un long fleuve tranquille. Voilà, là, la vie est un long fleuve tranquille. À partir du moment où tu commences à avoir des responsabilités, tu commences à courir à droite, à gauche, etc. Là... quelque chose qui a l'air à première vue, le Shabbat a l'air à première vue d'être quelque chose d'extrêmement contraignant, d'être quelque chose qui vient et qui dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. D'un coup, tu vois que ces limites-là, au final, ouvrent une possibilité de reconnexion, une possibilité de, on peut le dire sous plein d'angles, une possibilité de reconnexion familiale, reconnexion à soi, reconnexion à la spiritualité, reconnexion à énormément de choses. Et donc, je pense que il y a plein de mitzvot où on pourrait faire ce travail-là, hein, et c'est l'étude du sens des mitzvot qui peut faire ce travail-là, qui est de passer d'un langage où ça a l'air d'être quelque chose qui m'est imposé de l'extérieur, et pourquoi vous rentrez dans tous les détails de ma vie individuelle et de société, c'est important à mon avis de le signifier. On ne parle pas que de l'individu. Okay, on parle aussi de la vie économique, on parle de la vie judiciaire, on parle de la vie agricole. La Torah cherche à réparer l'homme et réparer la société. Et pour réparer l'homme et pour réparer la société, ça suffit pas d'avoir un grand discours moral à vue d'oiseau, mais il y a besoin de cette capacité à rentrer dans les différents aspects de la réalité humaine et venir leur donner leur expression juste. Mais je veux revenir, si tu veux, sur le soubassement de tout ce que tu es en train de dire. Et quelque part, il y a quelque chose que je trouve contradictoire, ce que tu es en train de dire, que je trouve contradictoire avec ce que moi je connais de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle présente avant tout les mitzvot comme les commandements divins. Et on revient à ce qu'on avait commencé à dire au début. Et beaucoup de commentateurs aussi insistent là-dessus qu'on ne fait pas les mitzvot pour quelconque raison, parce que ça nous fait du bien, la cache-route, c'est pas hygiénique, etc. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, la Torah, c'est pas un manuel de coaching. Genre, on n'est pas là avec Tony Robbins une semaine à se découvrir. C'est pas ça que... On a l'impression vraiment que la Torah, elle vient en premier lieu nous dire Dieu nous a demandé de faire ABCD. Et c'est comme ça qu'on doit regarder ces commandements, comme des commandements et pas comme des bons conseils ou un manuel de développement personnel. Ok, super. Je suis d'accord avec la question. Je vais la reformuler. Tu me dis si je suis dans le... Jusque-là, en fait, ce que j'ai présenté, c'est la Torah et les mitzvot comme un éclairage qui va venir épanouir l'homme, les forces de vie, venir donner son expression juste à chacune des choses, etc. Et on est dans le langage qu'on a appelé Itin de Malka, les conseils du roi. Et tu dis non, dans un premier temps, la Torah, les mitzvot s'expriment dans un langage, un champ lexical qui est un champ lexical de commandement, de tzivouï. Et c'est radicalement différent. Et je pense que c'est très très juste ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a juste donné un pan et on est obligé de l'équilibrer avec un deuxième terme qui apparaît dans le Talmud et qui apparaît beaucoup dans le Maharal, dans son livre de Tiferet Israël, dans les premiers chapitres, qui est, ok, on a parlé de conseil du roi, mais il y a aussi Gzerot Melech. Okay, le Talmud, dans le traité de Brachot, dit qu'on est face à des décrets du roi. Pas juste des conseils du roi, mais à des décrets du roi. Et c'est radicalement différent. Et là, on est dans un champ lexical qui est un champ lexical du commandement. Et en fait, je pense que ça vient équilibrer justement ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. C'est pas juste de voir les mitzvot et de voir ce qui nous est demandé uniquement comme si tu veux, tu fais, si tu veux pas, tu fais pas. Il y a un langage qui est un langage beaucoup plus responsabilisant, qui est celui de la Torah, qui vient dire, tu fais partie d'un projet qui est un projet important, et tu as ton rôle dans ce projet-là qui est important, et tu dois vivre ta vie comme quelqu'un qui est face à un rôle, quelqu'un qui a une injonction. Et c'est assez intéressant de voir que notre rapport premier à la morale, c'est des impératifs. D'accord ? Alors, je sens que je suis appelé à me comporter de manière juste. C'est pas juste si je veux. Je sens que je suis appelé à aider l'autre. C'est pas juste si je veux. Si je suis un médecin urgentiste et que je dois faire ma garde de 12 heures, etc., c'est pas juste parce que c'est bien pour mon développement personnel. J'ai un rôle à jouer. Et je pense que, clairement, le fait que la Torah se présente dans un langage qui est un langage pas juste de conseil, mais un langage qui est un langage de commandement, ça nous fait rentrer dans le champ lexical qui est le champ lexical du rôle. Le champ lexical du fait que tu appartiens à une réalité qui est significative, tu appartiens à un projet qui est un projet de réparation de l'être, du monde, des sociétés, de la personne, etc., qui est le projet qui est donné au peuple d'Israël, et tu as un rôle là-dedans.
t'as un rôle dans cette histoire-là. Est-ce que tu ne penses pas que ces deux aspects qui sont vraiment très contradictoires? Parce que d'un côté, tu as, si tu veux, ce que tu as appelé le champ lexical du développement personnel, où on nous donne des cadres et des façons d'harmoniser notre être pour le développer. Et dans ce contexte-là, finalement, on doit être intimement accroché à ce que ces commandements font bouger en nous. On doit être... l'intériorité doit être tout le temps vivante, effervescente dans les mitzvot, etc. Et d'un autre côté, tu as ce que tu as appelé le champ lexical du rôle, c'est-à-dire que maintenant, on t'a imposé une responsabilité de respecter ces choses-là pour un projet qui te dépasse. Et quelque part, est-ce que c'est pas contradictoire dans le sens où le développement personnel va être sacrifié à ce second aspect, puisque si ce rôle-là te dépasse, si ce rôle-là est ta responsabilité, que tu le veuilles ou non, mais c'est pas juste que tu le veuilles ou non, c'est que ça t'épanouisse ou non. C'est-à-dire que, quelque part, le médecin urgentiste, si un jour il découvre que ça lui plaît pas, en fait, mais qu'il est là maintenant, et ben, il est là quand même. Il a quand même l'obligation morale de sauver son patient, etc. Même si maintenant, ça l'ennuie. Une fois qu'on a présenté ça comme deux entités distinctes, le conseil face au décret, si on peut dire comme ça, en réalité, j'ai l'impression que dans le vécu juif, ça se lie bien de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une espèce de réalité où on nous demande et on exige de nous élever. C'est-à-dire que c'est de nous élever. C'est clairement quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation de la personne, de la société et des différents aspects de l'être. C'est clairement quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui est aussi pour nous. Mais on nous demande de faire ça. On exige de nous d'être dans une réalité d'élévation. Et j'ai l'impression que, en tout cas dans mon vécu, je ne sais pas si pour tout le monde c'est vécu de cette manière-là, mais j'ai l'impression que ça se lie bien. Ça se lie bien. Et j'aimerais juste apporter peut-être un autre point, qui est les bienfaits du champ lexical du commandement. Parce que souvent, le champ lexical du commandement, c'est celui qui nous fatigue, celui qui est difficile. Mais je trouve qu'il a aussi ses bienfaits, le champ lexical du commandement. L'autre option, c'est l'option de la spontanéité. C'est le fait de dire, finalement, on fera le bien de manière complètement spontanée et quand ça sort. Mais quelqu'un qui a un petit peu d'expérience de vie se rend compte qu'au final, s'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de l'obligation, du commandement, de l'injonction, alors souvent, le rouleau compresseur du quotidien, le rouleau compresseur de la vie fait que tu ne prends pas le temps. Tu prends pas le temps pour faire toutes ces choses qui sont si importantes pour toi. Quelqu'un pour qui c'est important d'aller aider son prochain, d'aller donner de ses moyens, de son argent pour quelqu'un d'autre, etc. S'il laisse ça uniquement à l'expression spontanée, et ben en général, quand il fera son bilan à la fin de l'année, il dira « j'ai pas réussi à prendre assez de temps pour ça ». Le fait qu'il y ait, par exemple dans le judaïsme, le fait qu'il y ait l'obligation de donner 10% de son revenu, le fait que l'agriculteur doive donner la fin de son champ, ce qui est tombé, aussi 10%, etc. Le fait d'instaurer ça comme norme, d'instaurer ça comme commandement, ça fait de la place, ça oblige la réalité à être façonnée par ces valeurs-là, et alors que dans la spontanéité, il y a quelque chose qui est, lorsque j'aurai fini de tout ce qui est nécessaire, alors je pourrai avoir mon moment de spiritualité, mon moment d'aide, mon moment... Donc je trouve que le champ lexical du commandement, même sur les choses qu'on comprend et qu'on ferait de manière spontanée, il y a plein de choses dans la Torah qu'on comprend bien et qu'on ferait de manière spontanée. Prendre du temps pour étudier, prendre du temps pour aider son prochain, prendre du temps pour respecter ses parents, etc. C'est des choses qui sont relativement proches de notre boussole morale. Pour autant, il y a quelque chose d'important dans le fait que ça s'exprime sous forme de commandement. Que non seulement ça fait partie de notre rôle, mais aussi il y a besoin de ce caractère un petit peu obligé et pas spontané pour créer la place. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que ça soit donné à nous en tant que commandement et imposé, est-ce que ça, quelque part, ça n'a pas un impact négatif sur ma connexion intime avec cette chose-là? Par exemple, tu as évoqué l'exemple du respect des parents. Est-ce que quelque part le fait que je me sente obligé par la Torah de respecter mes parents et qu'il y a cela des lois et des détails très précis, est-ce que quelque part ça m'empêche pas de intimement me connecter à cette réalité-là que c'est mes parents et je leur dois du respect, etc. J'ai envie de dire, comme un enfant, tu sais, où tu lui dis maintenant t'es obligé, même si ça lui plaît, même si,
le fait que rien que il est obnubilé par le fait qu'il est obligé. Est-ce que quelque part ça prend pas trop... J'entends théoriquement ce risque. Dans mon vécu, je le vis différemment. C'est-à-dire que théoriquement, oui, j'entends qu'il y a un risque de rejet, voilà, j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose qui me soit imposé de l'extérieur, et si j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de faire du bien sans qu'on m'ait dit que c'est mon rôle et que c'est important, etc. Mais parce que tout simplement, spontanément, j'ai envie de faire du bien. Mais dans mon vécu, je le vis extrêmement différemment. Je vais donner l'exemple, par exemple, de la prière. Ok. La prière, qui est cette espèce d'expression de la volonté, d'exprimer ce qui manque, exprimer ce qui va pas, et appeler, entre guillemets, appeler à ce qu'on nous aide là-dessus. Certaines personnes pourraient vouloir que ça s'exprime de manière uniquement spontanée, etc. Et il y a une place pour la prière spontanée, et il y a de fortes chances que d'après les lois même de la Torah, avant que les Chachamim, avant que les sages aient imposé la prière telle qu'elle apparaît aujourd'hui, et ben ça devait s'exprimer de manière complètement spontanée. Mais aujourd'hui, ça s'exprime de manière extrêmement régulée. Il y a tel texte, tant de fois par jour, etc. Et dans mon vécu, au final... on pourrait avoir l'impression que c'est quelque chose qui étouffe, mais au contraire, moi, ça m'oblige à prendre ce temps-là. Ça m'oblige à prendre ce temps-là et à me connecter à cette dimension-là, ce que je ne ferais pas autant que je voudrais si c'était uniquement spontané. Donc j'entends ce danger théoriquement. Dans mon vécu, je le vis différemment. Je ne le vis pas comme quelque chose qui étouffe. Et quelque part, on a l'impression que c'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire, vous devez respecter ces choses-là, vous devez faire ça, vous devez... accomplir ces commandements-là, et quelque part, la Torah ne nous laisse pas le choix. Et est-ce que pour toi, ça a quand même une valeur de faire ces choses-là, même si, mettons que je ne vis pas comme ce que toi, tu as la chance de vivre, si tu veux, cette connexion-là, mais mettons quelqu'un qui ne vit pas ça, quelqu'un qui vit, et j'imagine que ça existe beaucoup, parce qu'il y a énormément de mitzvot, et pas tout le monde n'est intimement porté par mitzvah tel et tel. Est-ce que ça a un intérêt pour lui de faire quoi que ce soit ? J'ai envie de répondre en deux parties. La première partie, c'est le fait de dire que revenir un petit peu à cette idée d'humilité qu'on a dit plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le fait qu'on est face à un éclairage qui nous vient d'en haut, qui est hétéronome, qui est transcendant. Il y a quelque chose qui est une espèce d'humilité du fait que ma boussole morale n'est pas tout. Et je m'ouvre, en fait, à un monde de concepts et un monde et un éclairage sur ce qu'il faut faire et comment réguler la vie humaine pour qu'elle soit la plus réussie, la plus épanouie, la plus juste possible. Je m'ouvre à quelque chose qui est au-delà. Et c'est un peu ce qu'on dit lorsqu'on fait une mitzvah. Lorsqu'on fait une mitzvah, on fait la bénédiction Asher Kideshanu bemitzvotav. Asher Kideshanu, on va essayer de définir ce terme de Kideshanu, d'accord, qui nous a fait rencontrer avec quelque chose qui est Kodesh, quelque chose qui est distinct, quelque chose qui est séparé, quelque chose qui est élevé, à travers ce commandement. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui nous ouvre à une réalité qui est plus grande que nous. Et je pense que c'est la base du vécu juif. La base du vécu juif, c'est que même si j'arrive à des fois comprendre, m'approcher du sens d'une certaine injonction, c'est évident pour moi qu'il y a beaucoup plus derrière. Et c'est évident que plus j'apprendrai et plus j'aurai une expérience de vie, plus je dévoilerai les richesses de cet éclairage qui m'a été donné. Parce qu'il y a fondamentalement une dimension qui est une dimension de Kodesh, une dimension qui est une dimension de quelque chose qui est distinct, quelque chose qui est séparé, quelque chose qui est au-delà du trivial et au-delà de la vie telle qu'elle. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans le juif simple qui va maintenant dire « Ok, je ne comprends pas cette chose-là, je ne comprends pas ce qui m'est demandé ici, mais je le fais. » Il y a une espèce de confiance profonde qu'il appartient là qu'il se relie là à quelque chose qui va faire avancer la vie, la société, sa vie, au-delà de ce qu'il aurait pu faire, tout seul. Je pense qu'il y a une réalité auquel on n'a pas encore discuté, c'est que toi et moi et tout le monde aujourd'hui n'a pas été au pied du Har Sinaï à recevoir ces ordres-là. Et quelque part, toutes les mitzvot, on les a reçues par la tradition, par nos parents, par la société juive dans laquelle on a grandi, etc. Et en tout cas, c'est l'expérience que j'ai quand tu grandis. Au début, tu fais ça parce que tout le monde le fait. C'est-à-dire que tu t'es dans les mitzvot, t'es dans ces accomplissements-là par pure tradition, etc. Et c'est très... le mot qui me vient, c'est que c'est très ritualisé. Et il me semble tout le temps qu'il y a ce risque-là, que quelque chose de très ritualisé, il reste ritualisé, il n'arrive jamais à sortir de cet espace du rituel où en fait tu fais des choses parce que tu les as toujours fait. C'est même pas que tu comprends pas, c'est même pas que tu es dans l'incompréhension, tu es dans l'habitude. Et
est-ce que tu ne penses pas que c'est un véritable obstacle à ce que tu es en train de dire? On est tous là, on a reçu, à part ceux qui ont grandi dans des familles non religieuses et qui ont découvert les mitzvot plus tard spontanément quelque part, mais tous ceux qui ont grandi traditionnellement, comment est-ce qu'on sort de l'habitude? Est-ce que ça a une valeur aussi? Je reviens sur cette question de la valeur des choses qu'on fait. Est-ce que faire les mitzvot par habitude, ça a du sens? Mais je pense que quiconque éduque se rend compte de la force des normes et des habitudes. C'est-à-dire que tu as très envie que tes enfants aient certaines habitudes. Tu as très envie que tes enfants parlent poliment et que ce soit sous forme de normes. Parce que c'est pas juste qu'après c'est extérieur à eux, après c'est eux. Et ça structure une réalité. C'est-à-dire que les choses qui sont habitudes, c'est pas toujours mal. Les choses qui sont habitudes et qui sont normes, c'est ce qui va devenir notre langue maternelle, ce qui va devenir qui on est. D'accord ? Donc le fait que mes enfants soient habitués à voir leur père étudier, etc., et donc eux aussi vont vouloir étudier, que ce soit leur langue maternelle et que ce soit pas quelque chose qu'ils vont découvrir à l'âge de 30 ans ou à l'âge de 40 ans, il y a aussi quelque chose qui est bon là-dedans. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui est, pour eux, c'est ça la vie. C'est comme ça qu'on vit. Et ça permet une rencontre. Maintenant, je pense que dans l'injonction qu'on a, dans l'obligation d'études qu'on a, qui fait partie des mitzvot, justement, il y a une obligation d'études, on nous demande de manière quasiment artificielle de prendre ce recul-là, de dire même si tu as vécu dedans, et même si pour toi c'est une évidence, et même si tu as toujours fait comme ça, prends ce recul de manière artificielle et pose la question du pourquoi. Et essaie de te connecter au sens qu'il y a derrière. Essaie de te poser la question du sens qu'il y a derrière. Et ça, là-dessus, je pense que le monde de l'étude actuel ne met pas assez l'accent, mais on va dire met trop l'accent sur l'étude du comment faire et pas assez l'accent sur l'étude du pourquoi faire, pas assez l'accent sur l'étude du sens qui sont derrière ces actions. Mais je pense que fondamentalement, c'est un domaine qui existe dans la pensée juive, qui est développé dans la pensée juive, et on a l'obligation d'y réfléchir, on a l'obligation de, des fois, en effet, briser le caractère naturel de gens qui ont vécu là-dedans et qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, comme la potion magique, mais de prendre ce recul et dire, au final, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement et qu'est-ce que ça signifie, et essayer de rencontrer le sens qu'il y a derrière. Mais quelque part, ça a peut-être du sens aussi qu'on s'occupe que du comment. Et je vais te poser la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment répondre à la question du pourquoi ? Et quelque part, si je reviens à ce qu'on a dit au début, les mitzvot sont des commandements qui sont donnés par Dieu le créateur du monde, de l'univers, de tout ce qui existe, de la fourmi jusqu'à la galaxie. Et est-ce qu'un ordre qu'il donne, il peut être sujet à la question pourquoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire, est-ce que quelque part, c'est de rentrer dans la tête de Dieu et même s'il y a beaucoup de... Et j'ai envie de dire, si tu poses la question pourquoi, est-ce que n'importe quelle réponse que tu vas donner, elle va être réductrice. Elle va être réductrice. Et peut-être qu'on est plus à l'aise de s'intéresser au comment, parce qu'au moins, on a des réponses qui peuvent être en quelque sorte définitives, alors que le pourquoi, c'est juste une énorme question ouverte qu'on n'arrivera jamais à fermer. Ouais. Et ça revient sur la question de l'incompréhension. Il y a des choses qui sont vraiment dans la Torah, et depuis qu'on y réfléchit depuis 2000 ans, et je ne vois pas de quoi on parle. C'est-à-dire, Déjà sur le Lulav, par exemple. Moi, le Lulav, c'est un mystère total. Je ne comprends pas ce qu'on veut. Déjà, sur le premier aspect de ce que tu as dit, qui est, est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, proposer une explication face à quelque chose qui vient de l'absolu, qui vient de transcendant, etc. Moi, je trouve ça assez intéressant, même étymologiquement parlant, qu'on parle de ta'ameh à mitzvot. Donc, le terme qu'on utilise pour dire le sens des mitzvot, c'est ta'am. Ta'am, ça veut dire le goût. Donc, c'est vraiment de l'ordre de on goûte. D'accord ? C'est-à-dire que goûter, c'est à la fois une approche, mais c'est pas avaler, c'est pas faire le tour. D'accord ? Et je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement comme ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est face à quelque chose qui est infini, mais ça ne veut pas dire que j'en suis exclu. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à apprendre de ça. Et tu vois qu'à travers toute la littérature du peuple juif, que ce soit le Rambam dans Moreh Nevochim, que ce soit le Maharal dans toutes ses œuvres, que ce soit le Rav Kook, que ce soit le Kuzari, etc., on a parlé du sens des mitzvot. On a parlé du sens des mitzvot avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'on a été capable de ne pas enfermer dans notre intelligibilité, dans notre capacité de comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus que ce soit quelque chose qui est complètement étranger à nous, on nous demande juste de faire et c'est complètement étranger à nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des idéaux qui sont complètement étrangers à la conscience humaine. C'est pas comme si notre bien était radicalement différent du bien divin. D'accord ?
le bien tel que l'homme le voit, dans l'altruisme, dans l'humilité, dans la capacité à avoir trouvé un équilibre entre matière et esprit, etc., c'est pas quelque chose qui ait aucun rapport et qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est demandé d'en haut. Non, on doit être capable de tenir un discours qui est complexe, où à la fois on a une approche, on arrive à goûter la chose, mais d'un autre côté, on sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Ok, mais alors comment est-ce que tu comprends et il y a quelques exemples comme ça, il n'y en a pas énormément, mais comment tu comprends ces mitzvot-là qui sont vraiment hors de notre compréhension? C'est-à-dire qu'il y a par exemple l'exemple fameux de la vache rousse où même les commentateurs et le Talmud insistent sur le fait qu'on ne comprend pas la vache rousse, qu'il y a quelque chose d'incompréhensible, qu'il y a la notion de chouka, c'est-à-dire que la notion où certaines mitzvot sont des décrets qui sont, pour autant qu'on puisse s'en juger, vides de sens. Comment est-ce que... Et c'est-à-dire que c'est pas que c'est juste des choses auxquelles, je sais pas, peut-être on n'est pas assez intelligent, c'est possible, mais la Torah semble témoigner, et le Talmud semble témoigner qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas vraiment accès. Alors, je pense qu'on arrive à un sujet qui est hyper important, qui est le fait que une des grandes difficultés que l'homme moderne a face au monde des mitzvot, c'est qu'il y a certains domaines de mitzvot qui ont l'air d'être, pour nous, complètement déconnectés de notre boussole morale. Okay ? Le fait que je mange ça plutôt que ça, les viandes, le fait que je mange tel animal plutôt que tel animal, le fait qu'il y ait besoin de mettre des phylactères, des tfilines de cette manière, la brit mila, le fait de devoir atteindre au corps d'un jeune garçon lorsqu'il naît, et c'est ça souvent ce qui crée le sentiment d'étrangeté. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses avec lesquelles on s'identifie. La Torah est pleine de justice, d'appel à la justice, d'appel au chesed, d'appel au don, etc., d'appel à l'esprit, d'appel à la spiritualité. Mais il y a des choses où on dit, là on ne suit plus, on ne comprend pas exactement ce qui nous est demandé. Tu as donné l'exemple du loulav, on doit brandir un loulav, etc. Et en fait, j'ai envie d'inverser la question et de dire, peut-être que ce n'est pas la Torah qui est en cause, peut-être que nous, on est en cause. Je vais expliquer pourquoi. Oui. Si on regarde un peu, si on essaie de catégoriser, de dire quelles sont les choses qu'on ne comprend pas. Quelles sont les choses qu'on ne comprend pas ? On va vite arriver, donc je reprends les exemples, Brit Mila, Kashrut, qu'est-ce qu'on mange, les tfilines, et on remarque qu'au final, les choses sur lesquelles on a du mal, c'est lorsqu'il y a une espèce de lien fort entre le corps, la matière, et quelque chose qui est censé avoir du sens. Le fait de dire que le fait que tu mettes un certain texte sur le bras avec des lanières de telle et telle manière et ça va dans les détails, il s'est passé quelque chose. Le fait de dire que le fait qu'on ait fait la brit mila à un garçon, il s'est passé quelque chose. Le fait de dire qu'on doit manger tel aliment et pas tel aliment, il s'est passé quelque chose. En réalité, peut-être, et là j'inverse la question, peut-être que c'est pas la Torah qui est hors sujet, peut-être que nous, il y a en nous une certaine insensibilité, une certaine incapacité de vivre la réalité du corps, la réalité concrète, la réalité matérielle, comme porteuse de sens. Et je vais essayer de donner quelques exemples pour qu'on arrive à comprendre. Il y a un texte assez intéressant qui apparaît dans Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, où il dit que essayer aujourd'hui de comprendre la notion de sacrifice ou d'offrande qui était amenée au temple. Alors ça aussi, ça nous paraît complètement fou. C'est-à-dire qu'il y ait besoin d'amener des offrandes végétales ou animales et que ce soit pas comme de cette manière-là que ça s'exprime. Lui, il dit, essayer aujourd'hui de comprendre ça, c'est comme essayer d'expliquer à un enfant qu'est-ce qui se passe dans la relation charnelle entre un homme et une femme. Il n'a pas encore les capteurs. Donc c'est hyper intéressant. Il vient dire que, de la manière qu'un enfant n'arrive pas encore à comprendre que l'amour entre deux personnes puisse passer par une relation charnelle, il n'arrive pas à comprendre que le corps puisse faire partie de cette histoire-là, d'une certaine manière, nous aussi on a cette insensibilité, cette déconnexion-là, et on n'est pas capable de comprendre que le fait de manger ça et pas ça, et qu'un aliment qui vient de tel animal, c'est différent, fondamentalement différent, d'un aliment qui vient d'un autre animal, et le fait de faire la brit mila, c'est un corps qui est différent, qui va exprimer des choses différentes, qui va avoir un impact qui est différent.
c'est extrêmement difficile pour nous parce que fondamentalement, il y a en nous une insensibilité, il y a en nous une séparation profonde, il faudrait l'expliquer en profondeur d'où vient cette séparation. Il y a une séparation profonde entre le monde de la conscience où le sens se trouve et le monde du concret et le monde du corps qui lui est inerte, qui est de la matière inerte, qui est une espèce de minéral et où on ne peut pas vraiment dire qu'il y a quelque chose de significatif là-dedans. Un autre exemple que je veux donner. Imagine-toi quelqu'un qui est insensible à la musique. En fait, que la musique puisse être vecteur d'émotions. Non, les émotions, c'est dans le monde de la conscience. Là, tu me produis du son. Tu comprends ? Et en fait, non, tu vois qu'il y a des choses qui font partie du monde sensoriel, qui font partie du monde concret, et ça a une résonance sur la conscience. Et c'est quelque chose et ça ne fait qu'un. C'est pas fondamentalement distinct. Et donc là, à mon avis, il y a dans le langage de la Torah, qui est ce qu'on pourrait appeler un monothéisme intégral, le fait de dire que tout existe, tout a un sens. Il y a quelque chose qui est très fort, qui est le fait de dire dans le corps, dans le concret, dans la matière, quelque chose s'exprime et pas et c'est un point important que le Rav Kook ramène souvent, et c'est pas uniquement de la symbolique. Je vais définir ce que ça veut dire. Explique, qu'est-ce que tu veux dire, parce que ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est très bien, tu veux dire qu'on n'est pas encore sensible à des actions qui devraient porter en nous comment dire, un impact symbolique dans nos consciences. C'est-à-dire, voilà, je mets je sais pas, par exemple, je fais un sacrifice, et le sacrifice a une certaine signification, et je me vois moi-même comme le sacrifice. Je vais essayer d'expliquer ce que le Rav Kook essaie d'écarter lorsqu'il dit on ne veut pas rentrer dans la conception symbolique. La conception symbolique, en tout cas telle qu'elle est présentée par le Rav Kook, c'est le fait de dire que fondamentalement, cette action-là, il ne se passe rien dans cette action-là, mais elle est juste un espèce de vecteur, de rappel pour la conscience, pour qu'elle prenne conscience de certaines choses. Je vais faire la Brit Mila à mon fils, d'accord, pour prendre conscience, ou pour que lui prenne conscience, plus tard, un jour, pour que lui prenne conscience de tel et tel et tel principe. Et donc, d'une certaine manière, ça aurait pu se faire d'une autre manière. On aurait pu lire sur la place publique le principe qu'il faut avoir en tête. Et pourquoi il y a besoin que ça passe de cette manière-là ? Et je pense que le langage halachique, qui justement est pointilleux, il va te dire, ça doit se faire comme ça et pas comme ci, etc., il vient complètement mettre de côté cette conception-là qui est la conception symbolique. Mais quelque part, est-ce que... peut-être, éventuellement je serais d'accord, mais est-ce que c'est pas quand même là, dans le sens où toutes les actions et tous les détails pratiques de l'halakha, ils n'ont pas une résonance symbolique aussi. C'est-à-dire que... peut-être pas seulement. C'est-à-dire, toi, exactement, t'as raison. À nouveau, le Rav Kook va dans ton sens, t'as de la chance. Le Rav Kook dit qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que non, ce qui se passe à travers le corps, à travers le fait que maintenant tu prends ces 4 espèces-là, le fait que tu manges cette chose-là, le fait qu'il y ait cette Brit Mila, le fait qu'il y ait cette offrande, etc., il se passe quelque chose de réel, de concret. Et c'est pas juste un rappel pour qu'on ait en tête certaines choses. Une fois que tu as dit ça, alors, dans l'étude, il y a une richesse aussi à réfléchir à la portée symbolique de qu'est-ce que ça évoque. Mais uniquement dans un second temps, uniquement lorsque tu ne réduis pas ça à ça. Et je pense que là, il y a un point qui est assez important et qui est difficile pour nous, en fait, à maîtriser, mais qui est une invitation, en fait, que la Torah nous donne. C'est-à-dire que oui, on vit dans une dichotomie profonde, dans une incapacité de vivre dans le corps et la matière quelque chose qui est significatif. Mais il y a à mon avis, dans les mitzvot, dans certaines mitzvot, pas toutes, dans certaines mitzvot, justement, d'une certaine manière, c'est comme si on disait, il y a peut-être un autre éclairage, il y a peut-être une autre manière de vivre les choses. Un peu comme si je voulais quelqu'un qui a une insensibilité, et je voulais le sensibiliser à certaines choses, le sensibiliser au fait que la musique exprime quelque chose, le son exprime quelque chose. Il y a des gens qui sont atteints d'autisme, par exemple, et qui ont du mal à exprimer l'affection par le corps. D'accord ? Alors que pour la plupart d'entre nous, lorsque j'enlace quelqu'un, je ne suis pas juste en train de faire un acte symbolique pour qu'il ait en tête que je l'apprécie. Enlacer, c'est l'expression corporelle de l'affection. Okay ? L'expression, on va dire, de l'esprit de l'affection, ça va être certains mots. D'accord ? Enlacer, c'est l'expression corporelle de l'affection.
D'accord ? Il y a ici une invitation à nous resensibiliser, à dire, ok, il y a certaines mitzvot qui vraiment appartiennent à un champ lexical qui n'est pas mon champ lexical de base. Et je comprends mieux lorsque la Torah nous parle de justice sociale, et nous parle de dons aux pauvres, et nous parle de spiritualité, nous parle d'études, etc. Là, je suis à la maison, je comprends ce qui se passe. Mais c'est bien des fois qu'il y ait un éclairage d'un coup qui me tape sur le côté de l'œil en disant, ah non, il y a autre chose. Il y a autre chose, t'étais pas forcément sensible à ça. T'étais pas forcément sensible au fait que ce que tu manges et d'où ça vient, c'est porteur de... Il y a quelque chose là-dedans. Je vois que c'est difficile à exprimer parce qu'on n'a pas les capteurs non plus. Ouais. C'est très intéressant. Je reviens sur par exemple, les sacrifices. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose de moderne dans ce phénomène-là ? Parce que si on fast-forward de 2500 ans en arrière, tout le monde faisait des sacrifices. C'était monnaie courante. C'est-à-dire que, et c'était évident pour chaque païen de chaque coin de la Grèce qu'il fallait sacrifier un mouton ou une vache ou quoi que ce soit pour faire plaisir aux dieux. Et c'est-à-dire que l'humanité n'a pas toujours été insensible, si tu veux, à ces choses-là. Exactement. Alors, il y a un des intervenants de Shofar qui s'appelle le Rav Dokov, qui est un très grand penseur, qui formalisait de la manière suivante. Il dit, c'est fort probable que si tu remontes il y a 2500 ans ou il y a 3000 ans, ce qui pour nous est incompréhensible était le plus compréhensible pour eux, et ce qui pour nous est le plus compréhensible était incompréhensible pour eux. Tu regardes un petit peu ce sur quoi devaient se battre les prophètes lorsqu'ils faisaient des remontrances au peuple, c'était souvent faites attention à la veuve et l'orphelin. D'accord ? Et ils devaient leur dire... Et par contre, il devait leur dire, n'apportez pas trop de sacrifices. Okay ? C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'était inversé. C'est-à-dire que le vécu profond de la personne, c'était que, bah oui, évidemment, que ma volonté d'élévation va s'exprimer à travers le fait qu'il va y avoir du vin, et le vin qui exprime une certaine chose pour moi, qui va couler sur le l'autel. Du vin, t'es sympa, il y avait du sang partout. Il y avait du sang partout. Il y avait aussi du sang. Okay. C'est-à-dire que nous, on vit une espèce de réalité aseptisée comme ça, une réalité où on n'arrive pas à comprendre que le sang ce soit une certaine signification, que le vin c'est une signification qui est différente, etc. On n'arrive pas à comprendre ça. Ok, mais c'est parce que peut-être que notre angle de vue a bougé, et il y a ici une invitation à ouvrir l'angle de vue. Ça ne veut pas dire qu'on veut cesser d'être des hommes modernes pour qui c'est évident qu'il faut s'occuper de la veuve et de l'orphelin, d'accord ? Mais ça veut dire qu'on veut aussi nous inviter à ouvrir les yeux vers d'autres phénomènes. Donc là, ce que j'ai fait, je résume ce que j'ai fait à ta question. Tu dis, la Torah est bizarre, et je dis d'une certaine manière, c'est peut-être nous qui sommes insensibles. Et donc, il y a une invitation à nous sensibiliser à d'autres réalités. Juste avant de terminer, parce que c'est vrai qu'on est à la fin de l'heure du podcast, j'aimerais juste qu'on ait une petite visibilité de ce qu'on a dit aujourd'hui. Ce qu'on a essayé de dire aujourd'hui, c'est d'un côté, alors que la quantité de mitzvot qui ont l'air d'être d'être extérieures à nous, d'être extrêmement intrusives, etc., le premier point, c'était le fait de dire peut-être qu'il y a un autre regard, qui est un regard qui voit ça plus comme un éclairage, des conseils, Itin des Malka. Ce que le Zohar appelle Itin des Malka, les conseils du roi, pour justement réussir à prendre la complexité qui est la vie de l'homme et qui est la vie d'une société, et arriver à trouver la place à chaque chose et faire en sorte que l'homme puisse s'élever, que l'homme puisse s'épanouir, que la société puisse s'épanouir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et t'as bien fait de le mettre en avant, c'est le fait de dire, ok, mais la Torah parle un langage de commandement et pas juste un langage de conseil. Et là-dessus, on a essayé de dire oui, et c'est extrêmement important de contrebalancer ça. Oui, il y a un langage de commandement, oui, il y a un langage qui est celui d'un rôle. Tu fais pas ça uniquement pour toi, t'appartiens à un projet qui est plus grand que toi, et c'est un champ lexical qui est important et qui existe qui existe dans la Torah, qui existe dans les mitzvot. Et le troisième point, vraiment en survol, le troisième point, c'est ok, mais bon, il y a quand même beaucoup de mitzvot qui ont l'air complètement étranges et bizarres et déconnectés de toute notre boussole morale, soit la Brit Mila ou le Lulav, etc. Et là, ce qu'on a essayé de dire, c'est le fait de dire que ok, peut-être que c'est pas la Torah qui est bizarre, mais peut-être que on a d'une certaine manière besoin de se resensibiliser au fait qu'il y a un sens
à la réalité concrète et quelque chose qui peut nous paraître d'être complètement inerte, que le corps n'a pas forcément de signification et que avec Brit Mila ou sans Brit Mila ou de manger ci ou de manger ça, etc., ça n'a pas forcément de portée, et bien peut-être arriver à dire non, là il y a une invitation à voir les choses un petit peu différemment et dire non, il y a quelque chose qui s'exprime à travers ça. Alors c'est sûr que face à un sujet qui est aussi énorme que le sujet du sens des mitzvot, et on a à peine touché du doigt. Il y a encore de quoi discuter. Il y a encore de quoi discuter, mais j'espère que ça a apporté quelque chose aux auditeurs.